Ouais. Et on termine avec l'animation offensive parce que on se souvient que Didier Deschamps était passé à 3 derrière d'abord, et la première raison qu'il invoquait toujours, c'était pour mettre les 3 de devant dans les meilleures conditions. À partir du moment où tu passes à 4 derrière, sans doute va-t-il falloir encore une fois sacrifier quelqu'un devant. A priori, on devrait démarrer la compétition avec Griezmann, Mbappé, j'allais dire Giroud, évidemment Benzema. Benzema, Mbappé, c'est acté. Quid d'Antoine Griezmann? Est-ce qu'il démarre à droite dans une position qui ne lui convient pas? Il faut se souvenir du début de l'Euro. À chaque fois où il a démarré là, ça ne lui convient pas. Mbappé dans une position de deuxième pointe à gauche, finalement un peu comme au PSG, ça pour le coup, ça lui conviendrait très bien pour tourner en pivot autour de Karim Benzema. Mais c'est vraiment la situation d'Antoine Griezmann qui interroge. Là encore, il y a plusieurs solutions. Soit jouer en losange, c'est-à-dire mettre Griezmann à la pointe du milieu de terrain, mais du coup, tu t'abandonnes un petit peu les ailes. Ça, c'est très compliqué. Ça demandera beaucoup de travail à Pavard et Théo Hernandez. Ou alors, le descendre d'un cran, comme on a dit tout à l'heure. Dernière solution, le mettre sur le banc et faire rentrer à droite un vrai ailier type Kingsley Coman ou plus sûrement Ousmane Dembélé. Peut-être que s'il y a une interrogation à avoir, c'est celle-ci. Ouais, Griezmann se plaint rarement. La seule fois où il s'est plaint à demi-mot, c'était, il me semble, après la Hongrie pendant l'Euro 2021, où en conf de presse, il dit bah oui, moi je préfère me rapprocher de l'axe, c'est plus simple. Voilà. Il était à droite, ça se passait moyennement. Didier Deschamps avait fini par le remettre dans l'axe, mais ça s'était pas mieux passé. Mais là, c'était encore une autre histoire. C'est vrai qu'il a, comme toujours, la tête un peu de celui qu'on va un peu sacrifier a priori, parce que la doublette Mbappé-Benzema, évidemment. D'ailleurs, il faut le dire, là on parle de trio, mais au fil des mois, c'est devenu une doublette. Duo, ouais, voilà, tout à fait. Après, il y a l'autre solution, parce que tant qu'à revenir à 2018, on peut, pourquoi pas se dire d'avoir un milieu de terrain Tchouaméni, Fofana, avec Rabiot dans le rôle de Matuidi. Griezmann, pourquoi pas en 10. Ouais, mais qui à droite? Ah ben voilà, et ça peut être à quelqu'un d'autre pour une fois de faire les efforts, et il s'appelle Kylian Mbappé. Voilà. Mais impossible. Ça me paraît aussi impossible. Mais Didier Deschamps, ce qui était intéressant, en revanche, dans sa conf tout à l'heure, parce que Didier Deschamps était très volubile, il disait tout, il a balancé sur la défense, on va jouer à 4, il aurait pu jouer sur le mystère, etc., même si, encore une fois, pas besoin d'être grand clair pour deviner. Mais sur l'attaque, en revanche, il a dit, mais ça, je vais leur parler. Parce qu'il a dit qu'il avait déjà parlé aux 2 joueurs qui joueraient côté droit, c'est-à-dire Pavard et Koundé, même s'il n'a pas cité les noms, il n'y a pas besoin d'avoir, encore une fois, d'être grand clair pour deviner. Devant, il a dit, mais je vais leur parler. Donc, est-ce qu'on peut imaginer Didier Deschamps qui disait Kylian Mbappé, écoute Kylian, pour le bien de l'équipe, il faudrait que tu te mettes à droite. Réponse non. mais cela dit, voilà, bon, encore une fois, mais cette tentation. S'il y en a un qui est sacrifié, ce sera Griezmann, ou alors en losange. Mais moi, je ne vois pas l'équipe de France démarrer avec Griezmann à droite. Enfin, ça me paraît impossible. Et c'est pour ça que j'imagine plus facilement, presque, la titularisation d'un Dembélé qui est quand même bouillant. Ce 4-3-3, en tout cas, il redonne du crédit assez clair et assez net à Dembélé, mais aussi à Coman, à ses ailiers qui étaient un peu oubliés dans le 3-5-2. Coman a été obligé pour avoir du temps de jeu de jouer piston. Là, ça leur redonne du crédit et ça en enlève mécaniquement à Antoine Griezmann. Ouais, mais il a un gros défaut quand même, ce système, c'est que pour défendre, tu as au moins 2 joueurs qui vont pas faire beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est au moins un de trop pour Didier Deschamps, voire 2 de trop. Parce qu'il y a ce que Griezmann apporte avec le ballon, mais il y a ce qu'il apporte aussi sans le ballon. Vu le rétropédalage du 3-5-2, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, j'ai un doute quand même. Et sortir Griezmann maintenant, à ce moment-là de sa saison et peut-être de son état de forme, ce serait assez paradoxal. On verra face à l'Australie. L'Australie qui avait été il y a 4 ans quand même le terreau d'un test avec Dembélé, Griezmann et Mbappé. Souvenez-vous, puisque Giroud qui n'a pas eu de lendemain. Est-ce que Didier Deschamps va retester quelque chose face au même adversaire 4 ans après? Tolisso au milieu de terrain, oui, tout à fait. Je pense pas. Je pense qu'il va rester sur 4-3-3 avec le Griezmann qui sera un peu sacrifié entre guillemets.